Dieu, Jack, tu vas devenir sourd à écouter ça aussi fort. Quoi? Je te dis que tu... Ah, et ça te fait rire. Hé, mais qu'est-ce que tu fais avec ces fringues? Il y a un petit contretemps. Courtland, tu sais, il veut me confier tout le portefeuille de Gribine, alors il va falloir que j'annule notre rendez-vous. C'était pas seulement un rendez-vous, maman, c'était un ciné, une pizza. Oh, je t'en prie, Jack. C'est un tournant de ma carrière. Si Gribine aime mon projet, je vais me faire une super paye. J'ai même des chances de gagner plus que ton père. Ok. Si tu crois que ça vaut le coup. Je me rattraperai, je te le promets. On remet ça un autre soir de la semaine, d'accord? Il faut que je file. Dans ma cabane de bambou, je me plais. Dans ma Ah, la Crécia. Tout compte fait, Jacques et moi ne sortons pas ce soir, alors si vous pouviez lui faire un petit dîner. Entendu. Ah, encore cette sacrée boule de cristal. Pas besoin d'avoir une boule de cristal pour savoir ce qui se passe ici. Dans ma cabane en bois de bambou, dans ma cabane en bois de bambou. J'ai passé du temps à préparer ce jambalaya. Et ça se mange chaud. Merci, Lacrécia. Mais j'ai pas si faim que ça. Écoute, je crois que tu devrais lui parler de ce qui te chiffonne. Elle ne montre pas ce qu'elle ressent, mais je t'assure qu'elle souffre autant que toi. Tu crois qu'elle n'aurait pas préféré rester avec toi comme prévu? Je suis occupé. Vous m'excuserez. Il faut que je sauve la princesse. Chère maman, je sais que tu as beaucoup de travail et que je te manquerai pas. Mais s'il t'arrive de trouver la maison un peu vide, tu comprendras ce que je vis tous les jours. Ne crois pas que je n'ai pas le courage de te dire tout ça en face. Je demanderai pas mieux, seulement j'ai pas envie de prendre rendez-vous. Jack. Où est-ce que tu vas, Jack? Voyons, ne reste pas là. Approche. J'avais envie de descendre. J'avais un petit creux, en fait. La météo annonce un ouragan dans la cuisine. Tu sais, Jack, j'ai fait de nombreux voyages aux quatre coins du globe. Je connais la vie. Et c'est reparti. J'ai de la chance, je m'en rends pas compte. Oh. Non, je voudrais que tu écoutes ce que j'ai à te dire. Ce que tu veux, c'est l'aventure, le dépaysement, c'est ça? Oui, je crois. Tu veux secourir la princesse, sauver le monde. Ouais. Eh bien, crois-moi, j'ai ce qu'il te faut. Et tu n'as pas à aller le chercher plus loin qu'ici, mon garçon. Tout est dans ce coffre. De quoi vous parlez? D'un jeu que je connais pas ou je sais pas quoi? Oh non, Jack, ce n'est pas un jeu. C'est la réalisation de tes rêves les plus fous. L'île magique. Un bouquin? C'est beaucoup plus qu'un bouquin. C'est une histoire qui va changer toute ta vie, comme elle a changé la mienne. Un soir, mon arrière-grand-mère m'a attrapée alors que je filais en douce au cirque. Elle est allée prendre ce livre dans sa chambre et me l'a offert. Il appartient à ma famille depuis plus de 2 siècles. Tiens, regarde. C'est une de mes ancêtres qui l'a écrit. Une grande dame du nom de Marguerite. Elle a vécu à Port-au-Prince sur l'île d'Haïti, au temps où les navires pirates régnaient en maître sur les océans. Lacrécia, c'est passionnant tout ça. Mais les histoires, c'est pour les gosses. Et moi, j'ai 13 ans. Revenez sur Terre. Non, Jack, écoute. Je ne t'ai jamais rien demandé. Alors fais un effort.
Avant de prendre le large pour essayer d'échapper à tous tes problèmes, lisant quelques pages. Qu'est-ce que ça te coûte? Et demain matin, peut-être que la vie te semblera un peu moins dure. Veuillez me donner la carte du trésor, Prince Morgan. La carte du trésor? Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Non! Il ment comme un chien, capitaine! Je vous le demande une dernière fois. Donnez-moi cette carte et vous garderez l'usage de votre tête. Je jure sur la tombe de ma bonne mère, messire Barbe Noire, que je ne recèle aucune carte. Vous commencez à m'échauffer les oreilles, jeunes gens. Pourquoi ne pas essayer de la prendre de force, vil scélérat? Ah! Cette carte existe donc! Et vous jurâtes sur la tombe de votre mère! Ma mère est toujours bien vivante, Dieu merci. Puisqu'il nous faut nous battre, battons-nous! Une minute, attendez. Pouce mouillé. Attendez, et cessez de rire, je vous en prie. Mortel! Messire, Oh, mais je... Oh, je... Oh, si vous le permettez. vous osez ôter vos hauts de choses devant une demoiselle. Ah, à nous deux, messire. Morgan, prenez garde! Oh. Ah, bien joué, Saperstein. Ce fut un plaisir, capitaine. Johnny Bob, Courtepaille, baissez vos lames. Je viens de jeter ce paltoquet à terre pour le compte. Par l'enfer, on dirait que la chance a tourné, monstre de foire. Eh bien, votre bassesse, nous y voilà. Vous devez regretter d'avoir quitté votre castel, car ici, point de royales funérailles. C'est la mer qui sera votre tombe. Lacrétia! Au secours! Saperstein, d'où provient ce bruit? Quelle manière de sorcellerie est-ce là? Jésus, Marie, Joseph. Ha ha! Oh, oh. Prenez congé, Morgan! Prince, allons-nous-en. Dépêchons, il faut rallier le bord et retrouver nos compagnons. Voyez, le vaisseau ne vous appartient plus. Ah, damnation! Qu'allons-nous faire? Trouvons refuge dans la jungle! Un instant, emmenons cet enchanteur. Il peut nous être utile. Revenez! Revenez, bande de quoi? Saperstein, laissez-les partir. Cette île sera leur cercueil.
Vous êtes qui? Prince Morgan Hildebrand, aventurier extraordinaire. Cette ravissante créature n'est autre que Gwen Lington, la plus fine lame d'Irlande. Ah, et bien sûr Dumas, mon vaillant guide des îles Caraïbes. Mais on est où? Nous sommes sur l'île magique. Ça y est, j'y suis. Tout ça, c'est un rêve. Et vous, vous êtes quoi? Des pirates ou quelque chose comme ça? Attendez, Gwen, je ne crois pas que ce garçon pense à mal en disant cela. Nous sommes des boucaniers. Pour moi, vous ressemblez plutôt à un groupe grunge. Non, c'est vrai, nous nous sommes associés en Angleterre afin d'échapper à l'oppression du roi George, qui se trouve être mon oncle. Et nous parcourons les 7 mers en quête de lucratives aventures. Vous voulez un chewing-gum? Et mollo, les gars, c'est juste un chewing-gum? Il y en a qui sont sans sucre au fond de mon sac, si vous préférez. Quelle espèce d'enchanteur es-tu, petit? Un chanteur? Moi? Si tu n'es un enchanteur, alors démon tu pourrais bien être. Il n'a guère l'aspect d'un démon. Mais s'il sert Belzébuth, nous devons lui trancher la tête au plus vite. Ok, je suis un enchanteur. Le truc, c'est que j'aime pas le beugler sur les toits. Peut-on savoir qui tu es et d'où tu viens? Je m'appelle Jack. Mad Jack. Et je viens de la ville de Los Angeles. La cité des os en lice? Ça ne peut être que le royaume des revenants. Ah! Bande de rats de fond de cale! J'aurai votre tête pour cet affront! C'est Monsieur Saperstein qui m'a dit de faire ça, mais moi j'étais pas d'accord. Pardonnez ma hardiesse, mais il nous faut des ordres pour ce qui concerne Morgan et ses complices. Dis-moi à quoi dois-je cette temporaire pavoison? Il semble qu'un enchanteur soit tombé de la voûte céleste sur votre auguste crâne. Un enchanteur, dis-tu? Et où diable est-il à cette heure? Avec le prince Morgan, ils se sont réfugiés au cœur de la jungle en bêlant de frayeur comme des bêtes. Et vous ne vous êtes pas lancé à leur poursuite? Mais capitaine, c'est vous qui donnez les ordres ici. Barbe Noire est en vie. Et il est sur nos traces. Waouh, attendez. Je dois avoir mal entendu. Vous avez dit Barbe Noire? Ouida, le plus féroce trancheur de gorge qui ait jamais écumé les vastes océans. Il nous a attaqués non loin de Haïti. Il a pris notre galion par la force et par la surprise. Le reste de l'équipage est désormais sous ses ordres. Et pourquoi il nous poursuit? Parce que j'ai la carte du trésor. Maudit prince Morgan, je le tenais au bout de mon sabre. Ah, le vilain cornet! Ainsi donc il a pris un enchanteur dans sa suite. Attendez! Vous savez en quelle année on est? Eh bien, nous sommes en l'an de grâce 1796, tout le monde le sait. En 1796? Mon bouquin, où est mon bouquin? De quoi parles-tu, Jack? Je suis venu sur cette île grâce à un livre. Sans lui, je suis bloqué ici. Gwen, si vous avez ce fameux livre, restituez-le. Merci beaucoup. Alors, vous voulez que je vous montre un vrai tour de magie? Regardez attentivement. Salut! Un petit ennui technique, pas de problème. Mad Jack, qu'est-ce donc que ce livre exactement?
Eh bien, le titre, c'est l'île magique, vous voyez? Ça parle de vous et de votre chasse au trésor. Vous voulez savoir ce qui va se passer? Suffit de sauter 2 ou 3 pages. Moi, je comprends pas. Il n'y a rien d'écrit. Attendez, je vais retourner au début. Voilà. Tandis que les boucaniers invitaient Mad Jack à se joindre à eux dans leur quête, Barbe Noire et ses pirates s'apprêtaient à les rattraper. Bon, il faut filer d'ici tout de suite. Merci du conseil. Ça... Bande de chiens à foie jaune, vous ne valez même pas votre pesant de sniff. Ce n'est pas le moment de boire du rhum. Je vous rappelle qu'un trésor nous attend. Je me contenterai volontiers d'un gigot de mouton. Du mouton, dis-tu? Bête à cornes, cette chaleur te fait bouillir la cervelle, courte paille. La touffeur aura raison de mes meilleures soieries, cela est un fait certain. Elle réveille mon rhumatisme, en tout cas. Elle réveille ton rhumatisme. Relevez-vous, tabernique la chaloupe. Ah, j'aime mieux ça, matelot. Écoutez-moi tous, on va se séparer. Ces traces ne mènent nulle part. Elles s'arrêtent net non loin. Sorcellerie, sans doute. Donc, Saperstein, avec moi. Jolly Bob et Courtepaille de l'autre côté. En route, garçon. Après moi, Saperstein. Non, c'est Stein, j'y tiens. Saperstein. C'est ce que j'ai dit. Saperstein. Bien sûr, vous avez raison. Oh, toutes mes excuses. Oh, diable, ce squale! J'ai entendu! Un homme sans rhum, c'est un mât sans voile. Je suis d'accord. Si j'avais une once d'intelligence, je ferais tout de suite demi-tour pour rentrer à bord. Alors tu as de la chance de ne pas en avoir une once. Je le sais, et tâche de t'en souvenir. Ce sera facile. Allez, en route. Là, ça devrait leur faire perdre notre trace. Nous l'espérons. Vous pouvez me faire confiance. Vous savez, j'ai un jeu chez moi, il s'appelle le Cyber Tracker. Si vous effacez pas vos traces, vous vous faites choper par le cyborg au premier niveau. Le cyborg? Soit. Si l'on en croit cette carte, nous ne sommes plus qu'à un jet de pierre de la mare verte, notre prochain point de repère. Oui. Le chemin de la tombe de Carbassas sera périlleux. Car plus nous nous approchons du trésor, et plus forts seront les enchantements de l'île magique. De la magie? J'aimerais bien en voir, moi. Ah, alors ouvre les yeux. Tu la verras partout autour de toi. Dans les arbres, dans la terre, dans l'air que tu respires. Elle se nourrit de nos frayeurs et des désirs cachés au fond de nous. Cette île fut jadis la demeure du terrible sorcier Carbassas. On raconte qu'il a enseveli un immense trésor et qu'il a lancé d'effroyables sortilèges sur cette terre et tout ce qui y vit. Pour protéger son trésor de la convoitise d'aventuriers de notre sorte. Certes, pour protéger son bien, mais surtout pour se distraire un peu. Car nul homme ne peut aujourd'hui se vanter d'avoir trouvé le trésor de Carbassas. En tout cas, aucun qui soit encore en vie. Prince Morgan, ça n'a pas l'air de vous inquiéter beaucoup, tout ça. C'est que je me fie à toi, Mad Jack, pour nous guider sans faillir dans la jungle grâce à ta magie. Oui, bien sûr. Ma magie. Oh, bon sang. Qu'est-ce que je donnerais pas pour un morceau de pizza? La pizza. J'arrive pas à y croire. Hé, revenez,
j'ai trouvé de quoi manger! Pepperoni. Bon sang, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Un requin des sables! Prince Morgan, notre enchanteur s'est volatilisé. Je croyais qu'il nous suivait à quelques mètres. Oui, je le croyais aussi, mais il a disparu. Jack? Mad Jack, où es-tu donc? Il faut le trouver. Jack! Hé, tête à pointe, tu veux te faire l'écro là-dessus? Ouais, ouais. Oh, ma tête. Oh. Au secours, à moi! Je vais me faire becter par un requin des sables! Ah! Je reste pas, tu m'excuses? Sans rancune, hein? C'est la première fois que je vois quelqu'un qui ne sait pas nager. Tu as un nom ou pas? Oui, j'en ai un. Jack. Et toi, c'est comment? Tu peux m'appeler Lily. C'est le nom que m'ont donné les poissons. Les poissons? Oui, ça veut dire petite sirène. En poisson. Ah, ça alors. Tu peux m'aider à me relever?
Regardez, il est là. Là, on sera mieux pour discuter. Qu'est-ce qui est arrivé à ton pantalon? Ah, mon pantalon. Eh ben, disons que j'ai eu un petit accident. Mais je vais arranger ça. Voilà. Qu'est-ce que t'en dis? C'est très élégant. Tu t'es égaré, Jack? Égaré? Moi? Ah, non, tu plaisantes. Je suis un enchanteur, au cas où t'aurais pas remarqué. Toi, un enchanteur? Qu'est-ce qui te fait rire? T'es plutôt jeune pour être un enchanteur. Ah ouais? Bah... Qu'est-ce que tu veux? Il y a un début à tout. En ce moment, je recherche un trésor avec des boucaniers. On est poursuivi par Barbe Noire et 3 de ses lieutenants armés jusqu'aux dents. Je voudrais vous aider, Jack. J'ai toujours rêvé de vivre une grande aventure. Avant toute chose, je suis Mad Jack. Et deuxièmement, cette nageoire, elle risque de poser quelques problèmes. Tu te trompes, Mad Jack. Si je veux une paire de jambes, je peux l'avoir. C'est ça, il suffit de claquer des doigts. C'est un peu ça, oui. Tu oublies que quand une sirène sauve la vie d'un humain, elle a droit à un souhait qui dure tout un parcours du soleil. Je croyais que tous les enchanteurs savaient ça. Oh, oui, bien sûr. Je voulais être sûr que tu le savais aussi. Alors, tu veux faire ça maintenant? Je sais pas, il vaut peut-être mieux que je me tourne. Oh non, pourquoi? Si tu veux, tu peux regarder. Mon sang. Qu'est-ce que je fais maintenant? Eh bien, essaie de te lever pour voir. Doucement, doucement, Lily. Attention, fais attention. J'ai réussi. Voilà, c'est bien. Tu vas y arriver. Et maintenant, je vais te laisser te débrouiller. C'est bon? Bien sûr, je te lâche. Mad Jack, je m'inquiétais. Mais où vous étiez tous passés? Puisque tu feins de l'ignorer, nous te cherchions. Et nous avons trouvé ta besace magique, Mad Jack. Vous aviez raison, Dumas. Cette petite île est truffée de dangers. Oh, puis-je m'enquérir du nom de ta délicieuse amie? Je suis Lily, la petite sirène d'Oussir. Je n'avais jamais vu de sirène sans nageoire. J'en avais une. Le fait est qu'après avoir secouru Oui, Mad enfin, Jack, ce que Lily veut dire, c'est qu'elle a eu une journée de repos bien méritée. Alors, je lui ai dit que si elle voulait, elle pourrait venir avec nous. Si vous êtes tous d'accord. Ma foi, ce sera une bouche de plus à nourrir au moment des repas. Et un sac d'or en moins sur notre trésor, une fois que nous l'aurons trouvé. Oh, mais je ne veux aucune part du trésor. Que voudriez-vous que j'en fasse? Il n'y a que l'aventure qui m'intéresse. Et je connais les secrets de cette île. Grâce aux fleurs, aux animaux et aux arbres qui jour après jour me les dévoilent. Bien, alors c'est dit. Si Mad Jack en a décidé ainsi, j'aurais mauvaise grâce à refuser, mademoiselle Lily. Dépêchons, le temps nous est précieux. Allez, on se dépêche! Je suis si heureuse. Je ne sais comment te remercier. Oh, pas de problème. Si on coince le prince Morgan avant Barbe Noire, on va se le xir, un point c'est tout. On n'aura qu'à prétendre que c'était de la légitime défense. Ouais. Pour m'avoir fait marcher toute une journée, je découperai ce gredin comme un crouton de pain. Oh, que ne donnerais-je pas pour un crouton de pain avec une grosse, belle et juteuse cuisse dedans? C'est ça, ouais. Par les démons de l'enfer. Oh, je te vois venir, toi, avec tes démons. Regarde là-bas, il y a un arbre à cuisse de d'âne. Tu le vois pas? Un arbre à cuisse de dinde, rien que ça. Un bouchon dans le gosier, voilà ce qu'il te faudrait pour t'éviter des ennuis. Allez, en route, sac avion. Mais...
as vécu beaucoup d'aventures, Jack? Bon, des tas. C'est bien simple, je les compte même plus. Tiens, hier soir encore, j'étais dans les caves du château d'un sorcier. Je suis tombé face à face avec le plus grand géant que t'aies jamais vu. Et avec le plus répugnant gobelin que... Lily? Lily? Je suis ici, Jack. Qu'est-ce que tu faisais? Je parlais avec les arbres, voyons. Eh bien, il semble que nous soyons dans un cul-de-sac. Dumas, veux-tu bien tâcher de déterminer notre position? Ouida. Oh, merci. Oui, pour toujours. C'est à l'arbre que tu parles? Regarde, il m'a donné une de ses feuilles en souvenir. Il nous faut le point de vue le plus élevé, n'est-ce pas, mon gaillard? Certes. Pas moi, capitaine. Vous savez combien l'altitude me rend nerveux. J'ai le sang Vas-tu qui... cesser de pleurnicher, ver de terre? Ce n'est qu'un vulgaire cocotier, et tout jeune avec ça. J'en ai moi-même escaladé de bien plus élevé, tu me l'as vu faire de tes yeux, n'est-il pas? Alors tu vois bien du courage. Escalade-moi cet arbrisseau, allons, que ça saute. Et gare à toi si une seule noix de coco vient choir sur mon crâne. Attention! Cette eau est ensorcelée. Lorsque je l'ai puisée, elle semblait pure. Mais dans ma main et dans mon autre, putride, elle a apparu. Ah, damnation! Il nous faut de l'eau douce. Mais que faire, sacrebleu? Demandons l'avis d'un expert. Rassurez-vous, messire, cette eau est aussi pure que la pluie. Sa couleur n'est qu'une illusion. Oui, une illusion afin de nous assoiffer. C'est manqué, Carbassas. Mais c'est dingue ce qu'elle vient de faire. Eh? Tonga! Mauvaise nouvelle? Tonga rapporte que nous sommes secrètement surveillés, en cet instant même, depuis la haute cime d'un arbre, par un humain qui ne veut que notre perte. D'ailleurs, j'ignore totalement pourquoi. Les trésors réveillent les plus bas instincts des hommes. Et c'est grand dommage, car cela pervertit l'esprit de l'aventure. Sera-ce la fuite ou la lutte, Morgane? Si nous fuyons, ils persisteront à s'accrocher à nos talons. Mais si nous les affrontons, nous mettons nos vies à tous en péril. Que dit ton fameux livre, Mad Jack? Devons-nous fuir ou les affronter? Du haut d'un arbre, Monsieur Saperstein scrutait la jungle afin de localiser les boucaniers. On est à 3 pages de la fin. Mais c'est bizarre. Enfin, je veux dire, on dirait que l'histoire s'écrit au fur et à mesure que les choses se passent. Parce que, quand j'ai lu la dernière fois, on était à la dernière page. Et maintenant que je la tourne, c'est plus la dernière. Eh bien, Mad Jack, quelle est ta réponse? Et Barbe Noire vit le monde à l'envers. On les affronte. Dieu te bénisse, Mad Jack! Mais pas à coup de sabre. Oh, et avec quoi alors? Ma besace magique. Alors, Saperstein, toujours aucun signe de ces chiens galeux?
Eh bien, pour vous dire la vérité, capitaine, ces satanées branchettes persistent à bloquer ma vue. Ah. Et que ne les coupes-tu à coups de sabre, garçon? Non, va au diable! Faut-il toujours que je fasse tout moi-même? Oh, saleté! Et attention de ne pas... Oh. Navré, c'est ma faute, je le reconnais. Je ne le ferai plus, c'est juré. Ça devrait aller. Bien joué, Mad Jack. Une seule question. À présent, que faisons-nous? Eh bien, on s'installe tranquillement et on attend. Supposons que les pirates ne trouvent pas la chose-trappe. C'est juste, j'aurais dû y penser. Je vais les attirer par ici, en leur faisant écouter un peu de musique. De la musique? J'ai mon lecteur de disques compacts. Je croyais que tu voulais les attirer par ici, non les faire fuir. Quoi? D'où provient cette cacophonie? Plaît-il? Je dis, d'où provient cette cacophonie? Plaît-il? Je dis, d'où provient cet infernal vacarme? Il provient de ce que tu vocifères dans mon esgourde! Ces vilains ont effacé leurs empreintes. Je me demande ce qu'il est advenu de Jolly et de Courtepaille. N'avancez plus d'un pouce, monsieur Saperstein. Ça sent mauvais par ici, je n'aime pas ça. Comment pourriez-vous donc me le reprocher, capitaine? Je n'ai pas fait ma toilette depuis des jours, bien qu'il m'en coûte. Damnation! Le piège est éventé. Je crois pas, ils sont trop nuls pour le découvrir. C'est follement amusant tout ça. En avant, garçon. Et en douceur. Allons plus vite que ça. Bon travail. Regardez, là-bas. Le baron fenêtre quelque part par ici, je te dis. Oui. Mais aucun signe de Morgane et de ses acolytes. Pas d'alcoolite. Mais vise un peu. Côté et chambre de bois, capitaine. Ah, Dieu soit loué. Je le croyais perdu pour toujours. Oh, halte là. Capitaine! Non. Non. Courtepaille, attention. Non. Putain! Courtepaille, gros imbécile, regarde un peu ce que tu as fait. Faites-moi descendre de la tête pour rien. N'ayez crainte, capitaine, je vais couper la corde. N'en fais rien, bougre de raclure de...
Vous pouvez être certain que c'est l'enchanteur de Morgane qui est derrière tout cela. Ouais. Quand je l'aurai attrapé, je le taillerai en tranches comme un vulgaire gigot de mouton. Oh, que ne donnerais-je pour un gigot de Écoutez, mouton? Je t'en prie. Vous avez entendu? On aurait dit quelqu'un qui riait. Gwen, voyons, laissez-moi respirer. Alors là, vous avez gagné. Ils sont là-bas. Préparez-vous à vous battre. Ah ah, une drôlesse avec un sabre. Voyons si tu sais t'en servir. Dis ta prière, espèce de caricature d'être humain. Très bien, pour une drôlesse. Ah, tu entrais le cogne dur. Enfin face à face. Prépare-toi à tâter de mon fer. Et toi, à comparaître devant ton créateur. Mugai. Aïe-saï. Ah, avez-vous des dernières volontés, Prince Morgane? Eh bien, à vrai dire, j'en ai une. Attrape. Madjack, sauve-toi avec Ellie et rends ce parchemin invisible. Mais et vous alors? Ne te fais pas de soucis, fuyez. Vite, Ellie, on s'en va. D'accord, Jack. Alors, petit, où est ta magie, hein? Je suis à toi dans un instant. Oh, voilà un geste que tu ne vas pas tarder à regretter. Jack, fais attention. Oh non. Oui. Filons d'ici, Lily. Sabre de bois. Ah. Dumas. J'en tiens un. J'ai fait un prisonnier. Dumas. Courtepaille. 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 Gwen, tu m'as tiré. Plus fort, plus fort. Vous êtes collant, Dieu, monsieur oui, Stapperstein. et toi, tire plus fort. Ça suffit, Morgane. Revenons-en à notre affaire. Johnny, libère le prince, s'il te plaît. Tout de suite, capitaine. Tire avec moi, mon gros. Allons, debout. Tombez les armes ou je me fâche. Tombez les armes, j'ai dit. Garde ton sabre, triple andouille. Ne m'obligez pas à me mettre en colère. Donnez-moi cette carte, mon ami. Eh bien, allez-y, fouillez-moi. Vous ne trouverez rien, ville crapule. Il ne semble pas l'avoir. N'abusez pas de ma patience, Morgane. Dites-moi où vous l'avez caché tant que vous avez une tête pour le faire. Tuez-moi, tuez l'un de mes camarades, et vous n'aurez jamais la carte. Capitaine, l'enchanteur a pris la fuite. Dites-moi de quel côté est allé l'enchanteur et je promets de vous donner la moitié du trésor. Cache-toi, il faut te voir. Vous ne riez pas? Ah, je m'y attendais. Les bons mots sont pour les bonnes gens. La marée commence à monter et je ne veux pas risquer de me mouiller les bottes. Johnny, toi, moi et Stapperstein allons courir après l'enchanteur. Courtepaille. Oui, capitaine. Veille à ce que ces cancres-là boivent la tasse. Je veux dire à ce qu'ils se noient. Oui, capitaine. Il vient de me donner une idée. C'est vrai, et laquelle? On va donner à Barbe Noire un os à ronger. T'as raison, Jack. La faim le rend hargneux.
Il est sans pitié avec vous, Courtepaille. Mais qu'est-ce que vous en savez Ma foi, je sais au moins une chose. Votre cher capitaine vous offre en sacrifice aux dieux de l'île. N'est-il pas vrai, Dumas? Ouida, les dieux surveillent nos moindres gestes. Et toi, Courtepaille, tu seras le premier à avoir vu nos cadavres. Conjure la malédiction, Courtepaille. Laisse-nous la vie sauve. Ça, y a pas de danger. J'ai trouvé leurs traces. J'ai trouvé leurs traces. J'ai trouvé leurs traces. Oh, j'ai trouvé leurs traces. Comment il le sait que c'est leur trace? Petit pied, grand pied. Petit pied, grand pied. Qu'est-ce que tu en conclus? J'en conclus que tu vas recevoir mon grand pied en plein quelque part si tu coupes pas ton petit sifflet. Cessez ces chamailleries et avancez! Gwen, je dois vous faire un aveu. Je ne vous ai pas voulu comme associé pour vos seuls dons d'épéiste. Pour vous dire la vérité, et puisque c'est tout de suite ou jamais, j'ai toujours eu beaucoup de... Eh bien... De grâce, parlez, Morgane! Par ma foi, vous êtes la plus belle de toutes les femmes que j'ai jamais rencontrées. Ah, ça y est, je l'ai dit. Ouf, je me sens déjà libéré d'un grand poids. Vous choisissez bien votre moment. Bonne chance dans l'autre monde, Dumas. Et à vous, Gwen. Pardonnez-moi de vous avoir fait prendre part à Dieu cette du triste... ciel, vous voyez ce que je vois? À droite! Ne me dites pas que c'est... Je suis le dieu de l'île. Un de ceux dont Dumas t'a parlé tout à l'heure. Écoute-moi bien. Ou tu laisses les boucaniers partir tout de suite, ou il va t'arriver quelque chose de vraiment horrible. J'ai plus d'idée. Et à ta mère aussi. Et à ta mère aussi. Ça va, les gars? Jack, comment diantre as-tu fait cela? Je vous expliquerai ça un de ces jours. Allons-y. Comptez-vous. 1, 2. Comptez-vous. 3, 4. Comptez-vous. 1, 2, 3, 4. Allez, ça commence à venir. On recommence. Comptez-vous. Un peu de tenue, voyons. Comptez-vous. Nous cherchons un trésor, que diable? Comptez-vous. Courtepaille. Oh. Tu t'es endormi, espèce de grosse couleuvre. Capitaine, c'était horrible. Un dieu de l'île est apparu dans la jungle. Il avait de grandes griffes jaunes. Il faisait 15 pieds de haut. Il avait des gros yeux verts. Ah, que tu veux faire avaler ça, bougre de rascasse! Il paraît évident que cet enchanteur s'est moqué de vous une fois de plus. Enfin, je veux dire de nous tous. Non, de moi. De moi. Ordon, dites-moi, Morgane. Étiez-vous vraiment sincère envers moi, sur la plage tout à l'heure? Que Dieu m'en soit témoin. Je maintiens chaque mot que j'ai prononcé. Vous attendiez que je sois morte pour le dire? Et vous osez vous prétendre un galant homme? Qu'est-ce qu'il y a? Un problème? Non, c'est rien. Rien du tout. J'aimerais jeter un œil au parchemin Mad Jack. Si tu n'y vois pas d'inconvénient, je voudrais refaire le point. Prince, vous le prenez à l'envers. C'est exact. Tu as raison. Il semble que nous nous soyons égarés. Qui va là? Qui a dit ça? Je l'ignore, mais je pense que cela provenait de là. J'ai dit qui va là? Je suis sûre qu'ils avaient compris. Qu'y a-t-il pour votre service, beau brun? Ferme ton clapet, espèce de traînée. Personne ne les aidera sans mon consentement.
Mais je n'ai rien. Il est comme ça avec tout le monde. Toi, tête de bois, tiens ta langue avant que je ne la scie. Avec quoi? Dites, vous pouvez pas m'emmener? Je vous en prie, ne me laissez pas ici. Il y a plus de 2000 ans que je les supporte. Tous les jours, c'est pareil. Pitié. Pitié. Excusez, auriez-vous la bonté de nous indiquer la direction de la combe du pendu? Oh, c'est un lieu tout à fait sinistre. Et si je vous emmenais plutôt à une jolie petite crique, pas très loin d'ici? Eh bien, ce serait avec joie. Ce serait avec joie, mais voyez-vous, nous poursuivons une quête, à vrai dire. À gauche. C'est à gauche, compris? Maintenant, filez. Oh, quel menteur! Il dit ça parce qu'il est jaloux. C'est à droite, il faut aller à droite. C'est à gauche, le droit chemin est à gauche. Tout le monde sait ça. Les femmes. Ne les écoutez pas, ils ne font plus la différence entre la gauche et la droite. C'est ça, l'amour, que voulez-vous? Quoi? Amoureux? Nous? Comment oses-tu? Et toi, comment oses-tu? Ah! Ne me parle pas sur ce ton. Imbécile heureux. Je suis de loin le plus intelligent. Assez, ça suffit! Ah, de grâce, un peu de silence. Bien, bon, un mot vous autres. Alors, l'un dit à gauche, l'autre nous indique la droite, et le troisième ne dit rien. Quelqu'un a-t-il une idée? Si vraiment la carte est juste, la combe du pendu, c'est là où on se trouve. Est-ce que nous sommes dans la combe du pendu? Où est-ce qu'ils sont? Vraiment merveilleux. Quoi? Vous n'aviez encore jamais vu de briquet? C'est de la magie noire. Oh oui. Vous avez le temps avant qu'on invente ce genre de gadget. Ce briquet, je serais curieux de le toucher. Oh, d'accord. D'ailleurs, si vous voulez, je vous le donne. Pour allumer, il faut faire ça. Je l'ai trouvé à un concert de la souris déglinguée. Rien de surprenant à ce que cette pauvre bête soit déglinguée. Connaissant ta musique. Bien, il semble que nous soyons tous quelque peu irritables par manque de sommeil. Je suggère que nous postions une sentinelle pour nous garder des pirates. Oui. Ainsi que des fantômes de l'île. Car les esprits de tous ceux qui ont été tués ici viennent hanter cette combe. Que ne nous as-tu prévenu plus tôt, Dumas? Voilà bien les hommes. Ils se taisent quand ils devraient dire quelque chose, et ils ne parlent que quand ce qu'ils ont à dire n'a pas d'intérêt. Et sur ces mots, je vous souhaite le bonsoir. Ah mon Dieu, Gwen, parfois vous êtes la plus Calme. exaspérante. Vous allez réveiller Lily. Il faut du bois pour le feu, je reviens. Merci, Dumas. Des ennuis avec les filles? Oui, en effet, oui. J'ai pourtant essayé de comprendre cette femme, mais près d'elle, je me sens comme un enfant ou une sorte de bonnet. Ouais, c'est comme moi et ma mère. Je connais peu la mienne. Elle n'était pas souvent au château, toujours en voyage. Jamais une heure à m'accorder. Moi, c'est pareil, la galère. Je suis allé voir ailleurs. Avec le recul, je pense que ce n'était pas une solution. À dire vrai, je doute que fuir soit jamais la bonne décision. Aujourd'hui, je ne pourrais rentrer au foyer qu'avec le trésor. En compensation, disons. Et sans quoi je Alors, doute toujours que... aucun fantôme en vue? Non. Moi, si je venais à me trouver face à un revenant, je me ferais une joie de le faire décamper très vite, avec force. Mais que cela! Partout là! Lily, c'est toi? Je suis ici, Jack.
Jack, donne-moi la main. Je dois avoir une lampe torche quelque part dans ce sac. Ah, la voilà. Jack, dis-moi qui est la main que je tiens. Tu crois que nous sommes tirés d'affaire? Oui, enfin je l'espère. Mais où sont passés les autres? Ils sont restés là-bas à la combe, à mon avis. Il faut y retourner et les sauver. Servons-nous de ta magie, Jack. Allez. Attends, Lily. Je suis pas un enchanteur en réalité. Je peux rien faire pour aider les autres. Fais voir mon sac. Tout ce que j'ai, c'est ça. Une carte et un vieux bouquin pourri. Je connais rien du tout à la magie. Le prince Morgan a confié son bien le plus précieux à un menteur. Tu as déjà sauvé tes amis une fois, Jack. Si tu as fait ça sans magie, c'est que tu as vraiment beaucoup de courage. Ah oui, tu crois? Tu es la personne la plus courageuse du monde, Jack. C'est forcément eux. Ils vont bien. Hé, Prince Morgan, on est là! Ah, mais... Chut, chut, chut. C'est vous, Prince? Oui, c'est moi, le prince Morgan en personne. Je l'ai bien fait, capitaine. Faut-il te le dire? Je le savais, c'est bien eux. Allez, viens. Voyez-vous ça, les amis, n'est-ce pas là notre cher enchanteur et sa jeune et tendre amie? Eh bien, vas-y, petit, montre-nous ce que tu sais faire. Change-moi en éléphant ou en grenouille. Je voudrais bien, mais tu ne peux pas. Pour la bonne et simple raison que tu n'es pas un enchanteur, n'est-ce pas? Ah, regardez par ici. C'est moi qui suis un enchanteur. Allons, donne-moi le parchemin de Morgane, et pas de mauvais tour, où je jouerai le vilain pirate avec ta petite amie ici présente. Oh, Jack. Mad Jack! Mademoiselle Lily! Seigneur, ne trouverons-nous donc jamais ces deux-là? Des empreintes de tous côtés, mais aucune trace de Mad Jack ni de Mademoiselle Lily. Par ici, mon prince. Tu as trouvé quelque chose, Dumas? Regardez cette feuille. Elle paraît nous faire signe. Et il y en a d'autres? Pas le sang bleu. Sans doute l'œuvre d'une certaine petite sirène. Ah oui, d'accord. Oui. Voyons voir. Ah, enlève tes sales pattes. Oh. Si l'on en croit ce parchemin, la tombe du terrible Carbassas est derrière une très vilaine tête. Je vois aucune vilaine tête par ici, capitaine. Je ne te le fais pas dire, imbécile, il n'y a pas de vilaine tête dans le secteur. Excepté la tienne, bien sûr. Oh. Nous ne devons pas regarder au bon endroit. Car, m'est avis qu'elle est là, sous notre nez, je la sens. Je sens rien du tout. Eh bien, aide-le, Johnny Bob. Allons, c'est pour son bonsoir de traitant de pipe. Ah. Oh, payez-moi votre sac. Là, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Elle est là. Je l'ai trouvée. J'ai comme l'impression que ça dissimule encore quelque chose. Vraiment vilaine. Mad Jack! Morgan. Lâche le petit, Barbe Noire! Ton affaire est avec moi! Corbleu, sont-ce les trois mousquetaires? Tout doux, coquin.
Saperstein, c'est lui qui a commencé. Lâchez votre épée. Vous avez entendu le capitaine, Prince Morgan. Votre épée. Votre épée. Vous aussi, allez. Lâche, tu refuses de combattre en homme d'honneur? Laisse tomber ton épée, Péronnelle. Et toi aussi. Au diable, capitaine, tuons-les sans attendre. À commencer par notre bon prince. Non, Johnny. Je préfère les laisser vivre afin qu'ils transportent notre or jusqu'au galion. Ensuite, tu pourras répandre le sang bleu dont ton cœur est avide. Il m'a obligé. Si je lui avais pas donné la carte, il s'en serait pris à Lily. N'aie aucun regret. J'ai toujours pensé qu'on ne doit pas se soustraire à l'appel du devoir. Ah, c'est ce que je pense moi aussi. Ah. L'intégrité, Jack. C'est ce qui nous différencie de ces odieux pirates. Capitaine, il n'y a pas de poignée à cette fichue porte. Très bien, la carte doit indiquer le moyen de l'ouvrir. Sachez que moi, je n'en vois aucun, capitaine. Mais qu'est-ce qu'ils sont nuls, ces types? De qui parles-tu? Devinez. Ah, je vois. Et si c'est si simple, ouvre-la. Mais pourquoi je ferais ça pour vous, hein? On ne doit pas se soustraire à l'appel du devoir. On fait moins les fiers que tout à l'heure, hein, les fortiches? D'accord. Bon, la première chose qu'on apprend quand on se sert d'un PC, c'est qu'il existe une clé pour toute porte. Bien sûr. Au travail, mon garçon. Sers-toi de ton... PC. Allez, allez. Sois prudent, Jack. Courage, Jack. Il semble que ces bandits ne te laissent pas le choix. Du nerf, moussaillon. J'ai d'autres oies blanches à fouetter. Bon, coolos, les gars, d'accord? C'est pas en vous entendant beugler que je vais pouvoir réfléchir, moi. Koulos. Koulos? Kudos? Koulos? Merci, merci. Non, arrêtez les flashs. Nom de... Tonnerre! Attention, reculez. Oh, votre cinglé! Maman! Courte paille! Ça alors! Incroyable! Les chaloupes à la mer! Les hommes et les bêtes à mort, sauf qui peut! Sauf qui peut! Laissez-moi passer. Place, poussez-vous. Tu as une idée, Mad Jack? Limite, je réfléchis. Non. Mais Jack, tu dois bien pouvoir faire quelque chose. Je vous en prie, capitaine. Ce géant de pierre fait au moins 30 pieds de haut. 30 pieds, mais tu exagères, matelot. Et s'il les fait, c'est le plus petit géant que j'ai jamais vu. Au travail, fainéant, allez. Un peu de cran. Droit devant, espèce de vaurien. Détourne l'attention de ce monstre et je te pardonnerai ta petite sieste d'hier sur la plage. Courage, garçon. Occupe-le de sorte que je puisse me faufiler dans la tombe. Oui, mais pour te paille, t'es plus fort que lui. Allez, asticote-le un peu. Moi d'abord. Très bien, garçon. Je te revendrai ça. Oh! Gentil géant. Tu ne voudrais pas que je te fasse du mal, hein? Ah! Non! Au secours! Ah! Au secours! Bien joué, courte paille. Je
Floque-lui une bonne raclée. Compris, vous tous? Allez, on y va! Tu es sûr de toi, Mad Jack? Allons-y, faites-moi confiance. 1, 2, 3, sur le rocher. Un véritable tremblement de terre. 3,6 maximum. 3,6. Retournez vous mettre à l'abri, vite! Hé, gros tas de caillasse de ce côté-ci! Ouais! Cherchez si t'as un géant de pierre! Saute, Mad Jack! Joli coup, Jack! Oui! Et oui, plus on est grand, plus dur est la chute! Oh, Jack, je savais que tu réussirais. Félicitations, Mad Jack, bien joué! Bon, nous célébrerons cela plus tard. Ces scélérats nous ont battus à la course au trésor. Nous avons fait du chemin pour chercher ce trésor. Nous pourrions essayer d'en avoir un aperçu. J'espère en avoir plus qu'un aperçu. Je vous recommande la prudence. La noire magie de Carbassas nous entoure. Pas de souci à voir, nous avons Mad Jack de notre côté. Attention, contre-pied. Eh bien, matelot, nous avons de la visite. Soyez les bienvenus dans notre humble salle du trésor. Approchez, approchez. De toute ma vie, je n'avais jamais vu une pareille fortune. Mais elle n'est pas pour vous. Les trésors sont pour les gens de caractère. Car ils peuvent changer un homme. Certes pas un homme tel que moi-même. Mais j'en ai vu que l'appât du gain rendait cruel. Waouh! Une option sur la canne. Je l'ai vu le premier. Ah non, c'est moi. Moi. Cette canne m'appartient. Je la gardais pour votre anniversaire. Ah, c'est ça. En ce jour de gloire, le vieux Barbe Noire fait sien ce fabuleux trésor. Mais pourquoi ne pas essayer de partager tout cet or? Elle est gentille. Pourquoi ne pas partager? Jolie courte paille, lestez-moi ces ânes de tout l'or qu'ils pourront porter et chargez particulièrement ces jouvenceaux. Qui donc a osé violer ma tombe? J'ai peur. Je suis Carbassas, le grand maître de tous les sorciers de la surface de la Terre. Jamais entendu parler. Ne m'interromps point. Je te sais très fier d'avoir eu la chance de parvenir jusqu'ici. Mais crois-tu que la bonne fortune te sourira toute ta vie? Dites, pourquoi j'ai l'impression d'être tombé dans un piège? Mais là, en sourdine vieille pieuvre enluminée, ton trésor est à moi désormais. Et pour l'éternité. Les murs du corridor se rapprochent.
Tu ne croyais sans doute pas si bien dire, pirate. Jolie, Courtepaille, aidez-moi à prendre l'or. Vite, mes amis, sauvons-nous. Fuyons pendant qu'il est temps. Tu allais partir sans nous dire au revoir, c'est pas gentil. Saperstein, donne-moi donc un coup de main. Oui, alors, mes excuses, capitaine, mais là, c'est chacun pour soi, comprenez-vous? Ce petit peu. Et voilà. Lily? Mais c'est arrivé quand? Il faut que tu me ramènes chez moi, Jack. Tu y es? Et je vais mourir si je ne retourne pas à l'océan. Je t'en prie, sors-moi d'ici. Vous ne m'échapperez pas. Je fais tout ce que je peux. Ça va aller, Lily. Plus vite. Ma mâchoire. J'en peux plus, Lily. Je suis coincée. Oh, t'as réussi. Jack, mademoiselle Lily, mais qu'attendez-vous à la fin? Prince, venez m'aider. Lily est en train de mourir. Lily, ça va aller, tu vas voir. Bienvenue au sein de mon trésor, Barbe Noire. Il était temps, les amis. Oh bon sang, je crois que j'ai eu assez d'aventures pour aujourd'hui. Que dit à ce propos ton livre magique? Voyons. Victime de sa propre cupidité, Barbe Noire devint une pièce du trésor même qu'il convoitait. Jusqu'ici, ça va. Ah, la fin, maintenant. Après l'avoir sauvé d'une mort certaine, Mad Jack fit ses adieux à son amie Lily, la petite sirène. T'es prête à rentrer chez toi, Lily? J'espère que ce n'est pas trop loin, Jack. Je sens que mes écailles commencent à se dessécher. Ne t'inquiète pas, petite sirène. Tu seras à l'eau dans quelques minutes. Ah, c'est perdre du temps. Il faut se dépêcher. Allez. 1, 2, 3, hop. Allons-y, faut pas traîner. Tout va bien, petite Lily. Vous êtes arrivés. Cela va mieux? Oh, je suis si heureuse. Bien. C'est merveilleux. J'imagine. Merci. Vous pouvez... nous laisser seuls? Mais bien sûr, Mad Jack. Annie? Au revoir, petite sirène. Au revoir. C'était une aventure merveilleuse, même si je suis soulagée d'être enfin revenue chez moi. Oui. Oh non! Ton visage, il change de couleur. Ta peau devient toute rouge. Et quoi? C'est la première fois que je vois rougir un humain. Un souvenir pour que tu ne m'oublies pas. Merci, Lily.
revoir, Jack. Je garderai toujours la mémoire de ces instants. Je vois que tu as réussi à t'emparer d'un trésor, Jack. Un trésor? Qu'est-ce que vous me racontez? Ce tissu me semble cousu de fil d'or. Des rubis, des saphirs, des émeraudes. J'en savais rien. Je croyais que c'était juste un vieux tapis mangé par les mythes. Ta fortune est faite. Tu es riche à millions. Oh bah ça alors. Vous savez, Prince, je crois que vous en avez plus besoin que moi. C'est vrai. Si vous offriez ça à votre roi, il vous en serait reconnaissant à vie. Et puis moi, je suis encore un peu jeune. Et puis ma mère dit qu'elle va faire sauter la banque avec son nouvel emploi. Tu es un homme bon, Mad Jack, et un boucanier jusqu'au bout des ongles. Béni sois-tu, Jack, toi et tes dons d'enchanteur. Oui, oui, Mad Jack. Et grâce soit rendue à ta besace magique. Eh bien, il est temps de reprendre la mer. Mille pardons, Prince. Mais vu les lois de la navigation et le fait que notre capitaine nous ait quittés et votre galion vous étant comme de juste restitué, nous nous posons la question de savoir si vous... Si je voulais vous emmener avec nous? Oui, oui, c'est tout à fait cela. Vous êtes sérieux? Mais je veux qu'on est sérieux. On est sérieux. Eh bien, je suppose que vous nous seriez utile pour la corvée de pluche, Dumas? Bah, la corvée de... Vous avez des patates sur votre ration? Oh, avec du beurre? Courte paille, gros coin, ils ont faire des patates, ils ont des... Suffit. Bon, ce coup-ci, je crois que c'est l'heure des adieux. Eh bien, je crois me faire l'écho de tout mon équipage, mon garçon, en te disant que tu seras le bienvenu à bord de notre galion à tout moment. C'est gentil. J'ai douté de toi. Je l'avoue, Jack. Mais tu m'as démontré, en fin de compte, que tu es un grand enchanteur. Pour être honnête, ce que j'ai fait n'était pas de la magie. J'ai improvisé avec ce que j'avais, un peu, c'est tout. Tu n'en as pas moins été prodigieux. Merci. Je t'enseignerai l'escrime la prochaine fois. Ah ouais, ce serait cool. Quant à moi, il faudra que je te présente à ma Marguerite. Elle m'attend sur mon île d'Haïti à Port-au-Prince. Je lui parlerai de ta magie, Mad Jack. Elle en sera émerveillée. Bon, je vais y aller. Merci pour tout. Attendez. Port-au-Prince? Port-au-Prince? Marguerite? Marguerite. C'est l'ancêtre de Lacrétia, alors? C'est elle qui a écrit ce bouquin. Regardez! La besace de Mad Jack est devenue notre pavillon! Oh, Jack. Hé, Jack, mon chéri. Écoute-moi, tu ne vas pas en croire tes oreilles. Oh, tu parles d'un rêve. Et tu sais, j'avais un repas d'affaires avec Grébine, et de but en blanc, il m'a demandé ce que je pense avoir fait de mieux dans ma vie. Et ce qui m'est venu à l'esprit, c'est Jack. Il n'a pas bougé, il est resté là à me regarder comme si j'étais une échappée de l'asile, et tout d'un coup, tout s'est éclairé. La seule et unique idée que j'avais,
c'était que je devais être à la maison avec mon fils. Jack, qu'est-ce qui est arrivé à ton pantalon? Déjà rentré? Ah, Lucretia. J'ai pas dîné en fin de compte. Vous pourriez nous préparer à tous un petit quelque chose? Jack, qu'est-ce que tu en dis? J'en dis que je meurs de faim. Juste à l'heure. Je me suis dit que vous auriez envie d'un encas, alors je vous ai commandé des pizzas. Bah, cool. Merci, Lucretia. De rien. Alo, 2 giờ rồi. Alo, alo. Các bạn ơi, mình là trở lại đây. Mình là xe đẹp trai. Anh cái gì? Đây. Hôm nay mình xin review với các bạn một sản phẩm. Không phải sản phẩm, rất là sản phẩm luôn, nó rất là giá trị. Đây là cái bóp mình vừa nhận được các bạn ạ. Bóp mình vừa nhận được của anh chủ trọ. Còn anh YouTuber. Trong khi anh ngủ thì mình đã lén vào mình nắm mãi lên luôn. Mình cái bóp ra rất là xịn, gọi là nó nhát lắm. Thì đó không nhầm thì cái này nếu như là triệu thì phải chứ là khoảng nghìn đô thì phải hơn 2.000 đô. Da giống như da cá sấu các bạn ạ, nó sờ nó mực nó mềm phải chi mình có cái bóp này thôi. Hôm bữa mình nghe như bảo đâu ship từ nghỉ về á, như thế cứ đóng lại hiện tại. Các bạn có biết không? Nếu có cái gì hết các bạn ạ, thì vậy nó nghèo thấy mẹ luôn nè. Từ mình sẽ làm tiếp theo cho. Ui. Mọi người nghe bình thường lắm, ít óm này. Ok, chứng minh. Ô, không tin được các bạn ạ. Con bị đẹp trai luôn. Hồi xưa đẹp các bạn ạ. Các bạn còn nhớ video trước mình cho xem, các bạn xem ạ. Cái anh YouTuber anh Nhi đó ổng á. Hồi xưa nhìn rõ cái này đẹp trai không có mụn. Này các bạn có thấy không? Che mặt mà mặt mụn, không là mụn. Gớm vãi đen gì chứ. Bây giờ trong cảnh trắng này các bạn có thấy không? Có là sinh năm 93 và là một YouTuber nổi tiếng nhất Đắk Lắk rồi các bạn. Không đùa đâu, đúng là sếp của khác. Thuê nhân viên đông lắm. Cái kia 1, 2, 3, 4, 10 nhân viên rồi. 5 nhân viên ở đây và cộng thêm ở nhà thêm 10 nhân viên, 15 nhân viên đó. Cộng thêm khoảng 50 cộng tác viên trên cộng tác viên thì rất là nhiều. Trên các ảnh nữa. Không thể tính được. Quay lại với cái bóp thì chúng ta có thể thấy được. Ui, cái gì đấy tròn tròn mà ướt đấy, có cái chiếc vậy. Su. Người ta chia ra thịt dạo của các bạn. Không đùa được đâu. Chọn mình nói cho các bạn nghe. Chọn mình không gì. Ông chơi, ông ăn không được là ông khóa chốt, ông khóa cái nhà của ta cũng không nữa. Đến nổi mà. Để cho chị hiểu nhầm mấy thằng em không anh chọn. Đến nổi mà một mình không làm gì hết mà mang tiếng mãi để anh em trong trọ đồ mang tiếng. Bây giờ nhắc về anh ấy. Đã bận như vậy rồi nha, hôm nay còn ăn cơm, mua cơm không phải ăn rồi, sổ lát mình không vứt đâu, thằng sổ lát của bạn luôn, cay cú quá mà, cay quá.